Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalatu wa assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa ashabi ajmaïn. Ô mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je viens à vous avec un message puissant, un secret sacré, une doua qui peut transformer votre vie. Imaginez, dans un monde où les épreuves et les difficultés semblent ne jamais s'arrêter, où les problèmes s'accumulent comme des nuages sombres, il existe une lumière qui brille à travers les ténèbres, une lumière qui vient d'Allah, le Tout-Puissant. Et cette lumière est la meilleure doua que vous pouvez prononcer pour résoudre tous vos problèmes. Dans un monde où tout semble parfois nous échapper, où les soucis et les obstacles semblent insurmontables, Allah nous offre un refuge, un espoir et une solution. Cette doua est la clé pour débloquer des portes, surmonter des épreuves, et rétablir la paix dans votre cœur. Et tout cela repose sur un acte simple mais d'une puissance infinie, l'appel sincère à Allah. La puissance de la doua et de l'appel à Allah. Dans le tumulte de nos vies, entre les préoccupations quotidiennes, les défis qui semblent parfois insurmontables et les épreuves qui semblent ne jamais finir, il y a une lumière qui ne faillit jamais, l'appel à Allah. Chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation où tout semble se dérober sous nos pieds, nous avons cette possibilité divine de lever les mains et d'invoquer le Tout-Puissant. Et cette invocation, ce n'est pas une simple prière comme une autre, c'est l'acte le plus sacré que nous puissions faire, un acte de reliance profonde à notre Créateur. La doua, mes frères et sœurs, est bien plus qu'une demande. C'est un acte de foi, un témoignage de notre soumission totale à Allah. C'est reconnaître que seul Allah détient le pouvoir de résoudre nos problèmes, de dissiper nos peurs, de combler nos besoins. Il n'y a personne, ni rien, capable d'accomplir ce qu'il peut faire. C'est lui seul qui détient les clés des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre refuge que lui. Cela est inscrit dans le Coran, dans le verset où Allah nous rappelle sa proximité. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Coran 2, 186. Mais qu'est-ce que cela signifie véritablement d'invoquer Allah? Cela veut dire que dans chaque moment de notre vie, nous avons le droit, et même l'obligation, de nous tourner vers lui. Ce n'est pas juste un rituel que nous suivons par habitude. Non, la doua est un acte vivant, vibrant, qui nous relie à notre Seigneur de manière intime et personnelle. C'est un appel direct à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît les moindres recoins de notre cœur, nos peines cachées, nos joies secrètes, et tout ce que nous portons en nous. J'aimerais que tu réfléchisses un instant, frères et sœurs. Chaque fois que tu t'invoques Allah, tu n'es pas seul. Tu n'es pas dans l'indifférence d'un monde sans âme. Non. Allah, le maître des mondes, entend ta voix. Il connaît tes préoccupations, tes doutes, tes combats internes. Il entend ton appel. Parfois, nous sommes accablés par nos problèmes. Nous avons cette impression que les montagnes sont bien trop grandes, que les obstacles sont bien trop lourds. Mais à chaque fois que tu fais une doua sincère, tu reconnais que ces montagnes ne sont rien devant Allah. Allah est celui qui peut tout transformer. L'importance de la doua ne réside pas seulement dans la demande. Elle réside dans l'acte même de s'adresser à Allah avec une confiance absolue. Tu lui demandes, mais surtout, tu lui montres que tu n'as nulle part où aller si ce n'est vers lui. C'est un acte de confiance radicale, une foi sans condition. Regarde, cher frère, chère sœur. Imaginons une scène. Un homme se trouve au milieu d'une mer déchaînée. Il n'y a nulle part où se cacher, nulle terre ferme où poser le pied. Il est seul avec les vagues géantes et la tempête. Mais au milieu de cette tempête, il lève la main et appelle Allah. Ya Allah, tu es mon seul secours, ma seule espérance, sauve-moi. La doua est ce geste de foi. C'est cet appel vers celui qui, non seulement entend, mais répond. C'est un acte de pure soumission à Allah. C'est reconnaître notre faiblesse, et dans cette faiblesse, reconnaître sa toute-puissance. Allah, dans sa grande miséricorde, répond toujours à l'invocation sincère. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné, ne doutez jamais que vos invocations atteignent Allah. Sahih Muslim. Ce hadith est fondamental, car il nous rappelle une vérité essentielle. Allah n'est pas indifférent à nos appels. Même lorsque la réponse tarde, même lorsque nous avons l'impression que rien ne change, Allah entend et il répond à sa manière, dans le meilleur intérêt de ses serviteurs. Cette relation avec Allah est donc bien plus qu'une simple interaction. C'est un lien qui nous permet de trouver un sens profond dans chaque épreuve. La doua devient un dialogue avec notre Créateur, une conversation sincère qui dépasse la simple parole. C'est un appel du cœur, un retour vers celui qui nous a créés et qui nous comprend mieux que quiconque.
Mais il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait que ce lien n'est pas restreint à des moments de crise. Non. Il est essentiel de se tourner vers Allah dans tous les aspects de notre vie, non seulement quand nous avons besoin d'aide, mais aussi dans nos moments de gratitude, de joie, de bonheur. La doua est aussi un acte de reconnaissance envers celui qui nous accorde chaque souffle, chaque moment. Et encore une fois, la beauté de la doua est cette promesse divine. Allah, le Tout-Puissant, entend toujours notre voix. Peu importe le moment, peu importe l'intensité de la tempête, il nous écoute toujours. Dans ce monde où les épreuves et les incertitudes sont inévitables, il n'y a qu'une certitude, Allah est toujours là, prêt à répondre. Il est toujours là, prêt à nous soutenir dans nos épreuves. La doua est cette main tendue vers lui, une main pleine de foi, pleine de confiance, pleine de patience. Et n'oubliez jamais, comme le dit le prophète, paix soit sur lui, lorsque l'un de vous prie, qu'il sache que sa prière atteint son Seigneur. Sahih al-Bukhari. Ne doutez jamais de la puissance de votre doua. Lorsque vous l'appelez avec un cœur sincère, vous n'êtes jamais seul. L'histoire inspirante de l'épreuve surmontée. Permettez-moi de vous partager l'histoire d'Ibrahim, un homme comme beaucoup d'entre nous, confronté aux difficultés de la vie, mais qui a su, dans son désespoir, se tourner vers la source ultime de toute aide, Allah. Ibrahim traversait une période sombre. Son entreprise était au bord de la faillite. Les dettes s'accumulaient, et les créanciers se faisaient de plus en plus pressants. Il voyait son monde s'effondrer autour de lui. Son esprit était noyé sous la pression de la vie, et il n'avait plus de solution. Son regard était fuyant, son âme envahie par l'angoisse. Il avait l'impression que tout était perdu. Sa famille souffrait aussi, dans le silence. Les enfants manquaient de tout, et son cœur se brisait à chaque regard qu'il échangeait avec eux. Ibrahim avait tout essayé. Il avait cherché des solutions dans les affaires, dans les conseils des autres, mais tout semblait inutile. Les murs se rapprochaient, et la solution semblait de plus en plus lointaine. Il ne savait plus où se tourner. C'est alors qu'un jour, dans un moment de calme, alors que la nuit enveloppait le monde de son voile, Ibrahim se rappela d'une chose fondamentale, il n'y a de solution qu'en Allah. Ses efforts humains, aussi sincères fussent-ils, n'avaient pas suffi. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, détient toutes les clés. Il est celui qui résout tous les problèmes. Et dans cet instant de désespoir, Ibrahim leva les mains vers le ciel, les yeux pleins de larmes, et prononça cette doua, « Ya Allah, tu es celui qui résout tous les problèmes. Accorde-moi ta miséricorde et ta guidance. » Il n'avait pas de plan précis. Ses paroles étaient simples, mais pleines d'une foi pure. Dans son cœur, il savait une chose, Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Il se souvint que même dans les moments les plus sombres, Allah entend la voix des cœurs sincères, des âmes perdues qui cherchent refuge en lui. La foi d'Ibrahim n'était pas une foi de parole seulement. C'était une foi de cœur, une foi qui se traduisait par l'action de se tourner vers Allah dans les moments d'incertitude, de lui faire confiance même quand tout semblait perdu. Et Allah, dans sa grande miséricorde, répondit à l'appel d'Ibrahim. Son entreprise fut sauvée. Ce qui semblait être une catastrophe imminente se transforma en une opportunité inattendue. Des opportunités inattendues commencèrent à apparaître. Des contacts de travail qu'il n'avait jamais envisagés se présentèrent. Peu à peu, Ibrahim réussit à remettre son entreprise sur pied. Ses dettes furent effacées, et dans les mois suivants, il trouva une manière de stabiliser sa situation financière. Mais ce n'était pas tout. Il retrouva une paix intérieure, une tranquillité d'esprit qui dépassait les soucis matériels. Cela ne s'arrêta pas là. Ibrahim vit les bénédictions d'Allah se multiplier dans sa vie. Son entreprise prospéra. Et plus important encore, il réussit à offrir à sa famille un avenir meilleur, plus serein. Ce n'était pas juste une question de prospérité matérielle, mais de bénédiction divine dans tous les aspects de sa vie, dans ses relations, dans sa santé, et dans sa capacité à surmonter les difficultés. Son cœur, qui était autrefois rempli de larmes et de doutes, était maintenant rempli de reconnaissance et de foi. Mes frères et sœurs, cette histoire d'Ibrahim n'est pas unique. Chaque jour, des millions d'histoires comme celle-ci se produisent dans le monde entier. Allah ne se lasse jamais de répondre à ceux qui lui demandent sincèrement. Il est notre refuge dans la tempête, notre lumière dans l'obscurité. Si vous traversez une épreuve, sachez que la solution n'est jamais loin. Il suffit de se tourner vers Allah avec une foi pure, sans douter, sans hésiter. Je vous invite à réfléchir à cette vérité essentielle. Si Allah a répondu à Ibrahim, il répondra aussi à vous. Peu importe la gravité de vos problèmes, Allah est celui qui détient toutes les solutions. Quand tout semble perdu, quand les portes se ferment, sachez qu'Allah est toujours là pour ouvrir les portes que vous ne pouvez même pas imaginer.
Souvenez-vous du verset du Coran où Allah nous dit, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, 40, 60. Ce verset est une promesse. Allah répond toujours à l'appel sincère de ses serviteurs. La clé est dans la confiance que nous plaçons en lui. Ne perdez jamais espoir, mes chers frères et sœurs. Allah est plus grand que tous vos problèmes. La meilleure doua pour résoudre tous tes problèmes. Dans les moments de lutte, lorsque tout semble se compliquer et que vous vous sentez écrasé sous le poids de vos difficultés, il existe une clé, une invocation simple mais d'une puissance infinie qui peut transformer votre situation. C'est la dua, l'appel sincère à Allah, qui est toujours prêt à tendre la main à ceux qui se tournent vers lui avec foi. Je vais maintenant partager avec vous la meilleure doua, une prière qui a le pouvoir de dissiper les nuages sombres de vos soucis et de vous guider vers la paix intérieure. Une prière qui, prononcée avec sincérité, peut ouvrir des portes que vous pensiez fermées, et vous montrer la voie dans les moments les plus difficiles. Voici la doua pour résoudre vos problèmes. Ya Allah, ô toi qui es le Tout-Puissant, ô toi qui détiens la clé de toutes choses, aide-moi dans mes difficultés. Ô Allah, tu connais ma situation mieux que moi, tu vois mon cœur, et tu entends mes paroles. Résous mes problèmes et guide-moi vers ce qui est bon pour moi, ici et dans l'au-delà. Cette prière, bien que simple, est d'une puissance immense. C'est un appel à la source même de tout pouvoir et de toute sagesse. Dans chaque mot, nous nous soumettons à Allah en lui demandant de résoudre nos problèmes. Nous lui demandons non seulement de nous accorder une solution, mais aussi de nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous, dans ce monde et dans l'au-delà. Pourquoi cette doua est-elle si puissante? Parce que dans ces quelques mots, nous déposons notre foi totale en Allah. Nous reconnaissons que, malgré nos efforts, nous sommes limités, mais qu'Allah, lui, ne connaît aucune limite. Nous lui confions nos difficultés, sans hésiter, et nous savons qu'il est le seul capable de résoudre tout ce qui semble insurmontable. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a dit: si vous demandez quelque chose à Allah, demandez avec insistance, car celui à qui vous demandez ne connaît pas de refus. Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle un point fondamental, Allah n'est jamais fatigué de nos demandes. Nous pouvons nous tourner vers lui encore et encore, sans crainte de déranger, car il est le maître de l'univers, celui qui répond toujours aux appels sincères de ses serviteurs. Ce hadith nous invite à demander avec insistance, à ne jamais douter qu'Allah, dans sa miséricorde, répondra. Peu importe le nombre de fois où vous récitez cette doua, Allah entendra chacune de vos paroles. Mais qu'est-ce que cela signifie, demander avec insistance? Cela ne veut pas dire uniquement multiplier les mots. Non, mes chers frères et sœurs. Demander avec insistance, c'est faire preuve de persévérance dans notre foi. C'est ne jamais se laisser abattre par l'apparence des choses. C'est croire que, malgré les épreuves, la réponse viendra. Chaque fois que vous prononcez cette doua, vous vous rappelez à vous-même que vous n'êtes jamais seul dans vos difficultés. Allah est proche de vous, il connaît vos peines, vos doutes, vos luttes. Et, dans sa miséricorde, il vous répond. Il est important, mes chers frères et sœurs, de comprendre que la puissance de cette doua réside dans l'attitude du cœur. Il ne suffit pas de répéter des mots sans y mettre la sincérité et la conviction. Votre cœur doit être ouvert, votre foi intacte. Lorsque vous prononcez cette doua, faites-le avec toute votre âme. Lancez votre appel vers Allah avec l'espoir le plus pur, le cœur rempli de confiance en sa réponse. N'oubliez jamais, la doua est aussi un moyen de renouveler votre relation avec Allah. Quand vous lui demandez de résoudre vos problèmes, vous lui dites que vous lui faites entièrement confiance pour vous guider vers la meilleure solution, même si cette solution n'est pas immédiatement apparente. Allah sait ce qui est mieux pour nous. Et parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, mais cela ne veut pas dire qu'Allah ne répond pas. Au contraire, cela montre que sa réponse sera encore plus grande, plus juste, et plus bénéfique que ce que vous aviez imaginé. Je vous invite à essayer cette doua chaque fois que vous vous sentez accablé. Faites-le avec une foi totale, et ne doutez jamais qu'Allah entend vos appels. Vous n'êtes jamais seul, Allah est toujours là, prêt à vous guider. Chaque épreuve, aussi grande soit-elle, sera surmontée avec la foi en lui, et avec cette doua, vous ouvrez la porte à des bénédictions et des solutions qui viendront de lui. Mes chers frères et sœurs, cette doua n'est pas simplement une prière de demande. C'est une invitation à vivre dans la confiance et la soumission totale à Allah. C'est un acte qui vous rapproche de lui à chaque mot, et chaque invocation est une chance de renouveler votre foi. Allah ne connaît pas de refus, et il ne refusera jamais une demande sincère d'un serviteur croyant. Alors, chers frères et sœurs, demandez à Allah, demandez avec foi et avec persévérance, et sachez qu'il vous répondra, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux.
Ce passage met en lumière la puissance de cette doua simple mais profonde, tout en soulignant l'importance de la sincérité et de la foi dans l'appel à Allah. Le style est introspectif et encourage une réflexion profonde, tout en créant une connexion spirituelle directe avec le spectateur. L'impact de la patience et de la confiance en Allah. Nous venons de parler de la puissance de la doua, et vous avez vu qu'elle est capable de résoudre vos problèmes, d'ouvrir des portes fermées, de vous apporter la paix intérieure. Mais il y a un élément fondamental qui doit accompagner cette doua pour qu'elle soit pleinement efficace, la patience et la confiance en Allah. Ces deux vertus sont essentielles, non seulement dans l'acte d'invoquer Allah, mais aussi dans la manière dont nous vivons et percevons les réponses qu'il nous accorde. Le Coran nous enseigne clairement à ce sujet dans le verset suivant. Et il répond à celui qui l'invoque, et lorsque vous faites appel à lui, ayez confiance qu'il vous répondra, même si cela prend du temps. Coran 40, 60. Ce verset est une promesse d'Allah. Il nous garantit qu'il répond à notre appel. Mais il ajoute aussi une dimension importante. Parfois, la réponse tarde. Et cela fait partie du plan divin. La patience et la confiance sont donc des clés qui ouvrent le cœur à la sagesse d'Allah. Patience, mes frères et sœurs. Patience dans l'attente de la réponse d'Allah. La patience n'est pas seulement l'attente passive de quelque chose, mais plutôt l'acte de continuer à avoir confiance en Allah, même lorsque la situation semble ne pas s'améliorer immédiatement. Lorsque nous invoquons Allah, nous devons avoir cette certitude que sa réponse viendra au moment précis où nous en avons besoin, et non selon notre calendrier humain. Allah, dans sa sagesse infinie, sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il sait quel est le moment juste pour que la réponse à notre doua arrive. Parfois, cela peut prendre du temps, et cela est une épreuve en soi. Mais cette épreuve a un but, nous affiner, nous renforcer, nous apprendre à avoir une foi inébranlable et à faire preuve de résilience face aux difficultés de la vie. Regardez autour de vous, mes chers frères et sœurs. Combien de fois dans la vie, avons-nous vu des choses se dérouler de manière inattendue, bien au-delà de nos espérances? C'est ainsi qu'Allah nous répond souvent, mais pas toujours dans les délais que nous avons fixés. Il répond toujours, mais à sa manière. Son temps est parfait. La confiance en Allah est donc cette foi inébranlable que, même si les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, même si la réponse tarde, Allah a un plan pour nous, et ce plan est le meilleur possible. La confiance, c'est croire que nous ne sommes jamais abandonnés. C'est comprendre que, parfois, l'absence apparente de réponse est en réalité une réponse de la part d'Allah pour nous guider vers un bien plus grand. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a rappelé dans un hadith très puissant. Celui qui patiente dans l'épreuve, Allah le récompensera au-delà de ce qu'il peut imaginer. Sahih al-Bukhari. Cela montre que la patience est une vertu que Dieu récompense de manière immense. La patience n'est pas simplement l'acceptation silencieuse de la souffrance ou de l'adversité, mais une forme active de foi. C'est continuer à faire confiance à Allah, continuer à prier, à être reconnaissant, même au milieu des épreuves. Cela montre notre attachement à lui et notre croyance en sa sagesse. Je vous invite à réfléchir un instant à vos propres épreuves, mes chers frères et sœurs. Combien de fois avez-vous traversé des moments difficiles, mais en regardant en arrière, vous réalisez que ces épreuves vous ont appris des leçons précieuses. Vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus proche d'Allah. C'est cela, la sagesse divine. Allah utilise parfois la patience pour nous guider, pour purifier nos cœurs, pour nous rapprocher de lui. La patience est cette force intérieure qui fait de vous une personne inébranlable face à l'adversité. Elle nous aide à grandir dans notre foi, à acquérir une compréhension plus profonde du monde et de notre rôle en tant que serviteur d'Allah. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, la patience ne consiste pas simplement à attendre passivement. Elle consiste à continuer à prier, à rester reconnaissant, à garder la foi en toutes circonstances. Cela permet de maintenir la paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, mes chers frères et sœurs, la patience et la confiance en Allah sont les compagnons parfaits de la doua. Lorsque vous invoquez Allah, ne perdez jamais la foi, même si la réponse semble tarder. Continuez à attendre, avec patience et confiance, sachant qu'Allah répondra, et qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, même si vous ne le comprenez pas immédiatement. La véritable force réside dans la capacité à attendre avec foi, à croire que chaque étape de votre vie, chaque épreuve, est dirigée par la main de celui qui nous aime plus que tout. Allah est avec ceux qui sont patients, et sa récompense est infinie. Soyez patients, continuez à lui demander avec foi, et sachez qu'il vous répondra toujours, d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes jamais seul, Allah est toujours là, prêt à vous soutenir. Le chemin que nous empruntons ici-bas est semé d'embûches, mais n'oublions jamais que la solution à tous nos problèmes réside dans notre relation avec Allah.
Il est celui qui résout tout, qui voit tout, qui entend tout. Si vous vous tournez vers lui avec sincérité, il répondra à vos appels. N'abandonnez jamais l'espoir. Faites cette doua, ayez confiance en Allah et soyez patient. Allah ne déçoit jamais ses serviteurs fidèles. Que la paix d'Allah soit sur vous et qu'il vous accorde sa miséricorde infinie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.